Alors, la suite du cours sur ce qui se passe dans le repère. Donc, on a déjà vu comment calculer la longueur, pardon, le milieu d'un segment. On va voir maintenant comment calculer une longueur ou une distance dans un repère dit orthonormé. Donc, c'est un grand 3. Longueur ou distance, hein, en repère orthonormé. Donc, avant d'aller plus loin, on va avoir besoin de définir ce qu'est un repère orthonormé. Alors, on l'a déjà croisé un petit peu dans les exercices. Donc, et puis j'en ai parlé un petit peu en classe avec ceux qui étaient là. En gros, en maths, tout ce qui commence par ortho, il y a une notion d'angle droit. Et normé ici, c'est pour dire que on se donne une norme sur les longueurs. Donc, on dit qu'un repère OIJ est orthonormé. On dit qu'un repère OIJ est orthonormé si, en gros, s'il est comme vous les aimez. C'est-à-dire, en général, quand on vous demande de tracer un repère, vous, tel que vous les aimez, les repères que vous aimez bien, ils sont comme ça. Voilà, O, I, J. Et ben, je vous annonce que les repères que vous aimez bien sont les repères orthonormés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, ils ont d'abord deux axes perpendiculaires. Voilà pour le ortho. Si donc OI est perpendiculaire à OJ, donc le ortho c'est l'angle droit, donc les deux axes angle droit. Et pour le normé, eh ben, ça veut dire que je vais prendre la même unité sur chacun de mes deux axes. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dire en abscisse je vais prendre un carreau et en ordonnée je vais prendre juste en abscisse je vais prendre deux carreaux et en ordonnée je vais prendre juste un carreau, sinon je vais pas avoir la place, il faut que je monte jusqu'à 12. Ça, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est pas un repère orthonormé si vous faites ça. Donc il faut aussi qu'on ait la longueur OI qui soit égale à la longueur OJ et que cette longueur-là, ce soit 1. Alors 1, c'est une unité. Votre unité, ça peut être le centimètre, ça peut être le carreau, c'est l'unité que vous vous êtes choisi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé que ici c'était 1, toutes les longueurs que vous allez exprimer, si vous dites ma longueur voilà elle fait 4, c'est sous-entendu 4 unités choisies. Donc si vous êtes en carreau, c'est que la longueur que vous venez de calculer, elle mesure l'équivalent de 4 grands carreaux sur un cahier grand carreau par exemple. Si vous êtes en centimètres, la longueur que vous avez calculée étant égale à 4, ça veut dire qu'elle mesure 4 centimètres. Si vous prenez un petit carreau, votre 4, c'est 4 petits carreaux, c'est-à-dire 2 cm. Donc c'est votre 1 unité que vous aurez choisi. Elle est rarement imposée dans l'exercice. Quelquefois, on vous demande de travailler en centimètres, mais c'est assez rare. Donc voilà pour la définition de repère orthonormé. Et nous, donc, il faut faire attention, la formule qu'on va voir là, sur cette distance, cette longueur, la formule qui va suivre n'est valable qu'en repère orthonormé. Si vous n'avez pas cette condition-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc la formule qui va suivre n'est valable qu'en repère orthonormé. Alors, quelle est-elle, cette formule qui va suivre?
Alors, le mieux, ça va être de faire comme on a fait sur l'exemple. Pour le milieu, on va partir avec un exemple. Donc, je vais prendre un repère orthonormé. Bon, je ne vais même pas aller trop bas. Voilà. Je vais prendre 2 points. Alors, je vais prendre A. Je vais essayer de prendre des points entiers, enfin des coordonnées entières, tant qu'à faire. Allez, on va se mettre là. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées, je me suis mis à combien là? 3, 4, j'ai dû prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, si c'est ça. Donc j'ai pris 5, 5. Et donc je veux calculer la longueur AB. Donc on a A à coordonnées 1, 2, B 5, 5 et je veux calculer la longueur du segment AB. Voilà. Donc on veut calculer AB. Alors vous avez vu au collège des théorèmes qui vous permettaient de calculer des longueurs. Alors en gros, vous avez qu'à travailler avec 2 grands théorèmes, à savoir le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore. Alors le théorème de Thalès, il faut des parallèles. Alors, vu le dessin que j'ai là, j'en ai pas trop. Et le théorème de Pythagore, il faut un angle droit. Pour l'instant, j'en ai pas, mais si on m'a demandé un repère orthonormé, il y a sûrement une bonne raison. C'est-à-dire que ici, je vais faire un triangle rectangle en allant de A à B en suivant mes lignes. C'est-à-dire que comme quand on lisait par exemple un coefficient directeur de droite, je vous avais dit vous allez aller de A à B en suivant les lignes. Et puis on calculait décalage vertical divisé par décalage horizontal. Ben, on va faire pareil, on va aller de A à B en suivant les lignes. C'est-à-dire qu'on va ici, du coup, comme on suit les lignes et que le repère est orthonormé, on a ici un bel angle droit et on va appeler H le point qui est ici. Voilà. Donc vous complétez votre figure et là j'ai un triangle rectangle. Si j'ai un triangle rectangle, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc on utilise le théorème de Pythagore dans le triangle AHB. Le théorème de Pythagore. Pythagore dans le triangle AHB. Alors, que dit le triangle de Pythagore dans le triangle AHB, rectangle en H? Le théorème de Pythagore dit que AB au carré est égal à AH au carré plus HB au carré. Pourquoi est-ce que, même si je ne suis pas capable de calculer AB, par contre, je suis capable de calculer AH et HB. Pourquoi est-ce que je suis capable de calculer AH et HB? La longueur AH, c'est la même que celle que je suis en train de projeter là sur l'axe des abscisses. Moi ici, elle fait 1, 2, 3, a priori 4 unités. Alors pourquoi 4 unités? L'abscisse de A, je l'ai mise à 1. L'abscisse de B, je l'ai prise à 5. Donc mon 4, c'est l'écart que j'ai entre l'abscisse de A
et l'abscisse de B. C'est mon fameux décalage horizontal quand on calculait quand on lisait des coefficients directeurs. Et ici, je sais qu'il est de 4, puisque lorsque je vais de A à B, je passe d'une abscisse qui vaut 1 à une abscisse qui vaut 5. Donc j'ai un décalage horizontal de 4. De la même manière, la longueur HB, elle vaut ici 3 unités. Comment est-ce que j'aurais pu me douter qu'elle valait 3 unités? Eh bien, parce que je passais pour A d'une abscisse qui valait 2, A pour B, une ordonnée, pardon, je dis des bêtises, d'une ordonnée qui vaut 5. Donc lorsque je passe de 2 à 5, j'ai un écart, un décalage de 3. Donc ici, AH carré, alors moi ici ça vaut 4. Mais pourquoi ça vaut 4? Parce que j'ai fait le calcul, l'écart entre mon décalage, un décalage c'est un écart, j'ai fait l'écart entre 1 et 5. Et un écart, ça se calcule comment? Par une soustraction. Donc ici, je vais faire 5 moins 1, alors qui va me faire 4, hein, au carré, plus, en ordonnée, j'ai dit 5 moins 2 au carré. Alors pourquoi, hein? Ici, la longueur que j'ai là, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, 5 moins 1, et la longueur que j'ai là-haut, c'est l'ordonnée de B. Voilà, 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 voilà. Et alors, je viens d'avoir un gros bug là. Alors, plutôt que de refaire toute la vidéo, on va s'arrêter là pour l'instant et vous aurez la suite sur une deuxième vidéo, hein. Vous allez avoir le lien vers la deuxième vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo.